la surexploitation des ressources. Un truc assez impressionnant avec les espèces vivantes, c'est qu'elles ont la capacité de se reproduire. Et que si nous, on prélève une petite partie des poissons pour se nourrir ou du bois pour construire, eh bien, la nature a la capacité de se régénérer et les stocks peuvent rester stables. Et c'est finalement un équilibre subtil à trouver entre ce qu'on prélève du stock et ce qui se régénère. Si la vitesse de prélèvement est inférieure à sa vitesse de croissance ou de régénération, le stock augmente. Si on prélève par contre plus rapidement que la vitesse de croissance, le stock diminue. Et si les deux vitesses sont les mêmes, le stock reste stable. Pour assurer une exploitation durable des ressources, notre vitesse d'exploitation ne devrait pas dépasser la vitesse de régénération. Et pourtant, c'est pas vraiment notre fort à nous, les humains, de limiter notre exploitation des ressources. Je vais t'en donner quelques exemples. La surpêche. En gros, les progrès technologiques au cours de la deuxième moitié du XXe siècle et le manque de réglementation pour limiter les pratiques ont fait que la pêche a pris des ampleurs dangereuses. On peut te donner des tas d'exemples, comme le fait que les morues dans les eaux au large du Canada sont tombées à moins de 1% de leur niveau originel en moins de 30 ans. Mais c'est un phénomène mondial. Les stocks des gros poissons, comme les thons, les mérous, etc., ont chuté de plus de 2/3 en un siècle. Des poissons considérés comme relativement communs dans les années 50 sont aujourd'hui sur les listes d'espèces menacées. Et puis même, certaines de nos réglementations de protection sont inadaptées. Par exemple, le fait qu'on doive uniquement pêcher les plus grands individus, l'idée de base est que ça permet aux plus jeunes de se reproduire davantage avant d'être pêchés, a pour effet de retirer généralement les plus fertiles des poissons et de sélectionner des individus plus petits à l'âge adulte. En 40 ans, le poids moyen des individus adultes des espèces pêchées a diminué de moitié. Imagine que chez nous les humains, en quelques générations, le poids moyen d'un homme à l'âge adulte passait à 30-40 kilos, Et finalement, comme tu le sais, ces poissons font partie de chaînes alimentaires qui se retrouvent elles aussi déséquilibrées. Les relations de prédation et de compétition sont bousculées et peuvent avoir des effets menaçants, par exemple, sur les oiseaux prédateurs des poissons ou d'autres espèces marines. L'équivalent sur Terre a été causé par la surchasse. Les humains ont fait disparaître de nombreuses espèces de mammifères ou d'oiseaux, soit directement, soit en supprimant leur proie ou en déséquilibrant les chaînes alimentaires. Et ça se produit depuis des milliers d'années, mais à un rythme nettement plus important dans l'histoire récente. On peut penser très récemment à la disparition des rhinocéros noirs en Afrique de l'Ouest, au début du XXIe siècle, mais aussi aux espèces d'oiseaux comme les moas, des oiseaux géants inaptes au vol, en Nouvelle-Zélande au XVe siècle. Aujourd'hui, on essaie de réglementer la chasse, mais le braconnage continue de menacer beaucoup d'espèces dans le monde. Et puis, on peut penser à la surconsommation d'êtres vivants qu'on provoque indirectement, via le surpâturage. Dans un objectif d'augmenter la production, parfois on charge trop les prairies avec des animaux d'élevage. Ça a pour conséquence trop de fréquentation et de piétinement par les animaux, entraînant une dégradation des sols et l'érosion. Et puis, ça dépasse la capacité des plantes à se régénérer. La biodiversité chute, et en région aride, le surpâturage est considéré comme une des principales causes de désertification. Ça augmente également les risques d'eutrophisation lorsque les déjections animales se font trop concentrées, voire même ça peut provoquer des risques sanitaires importants, le surpâturage menant à des carences alimentaires et un taux de parasitisme plus élevé, et ces maladies chez les animaux peuvent aussi se transmettre aux humains. Autre surconsommation, la déforestation excessive, dont on a déjà parlé ailleurs aussi, est un exemple de surconsommation. Dans certaines régions du monde, la déforestation a été tellement répétée et intense que des écosystèmes déboisés ne pourront pas retrouver leur état initial avant très très longtemps. Et en plus de cette destruction d'habitat et cette perte de biodiversité, les impacts de la déforestation sur le cycle de l'eau et du carbone sont majeurs, ainsi que sur l'économie. Un cas très documenté de ça est par exemple celui de la déforestation en Haïti. Et puis finalement, on peut évoquer la surconsommation des ressources naturelles, la surconsommation d'eau dont on a déjà parlé dans les mauvaises pratiques d'irrigation, le surlabourage, des pratiques agricoles trop intensives ou inadéquates, provoquant l'érosion des sols et contribuant également en région aride à la désertification. Bref, toutes ces pratiques de surexploitation des ressources mettent en avant les problèmes d'exploitation
avec des objectifs à court terme. Dans l'immédiat, exploiter plus va évidemment rapporter plus, mais le fait de dépasser les capacités de régénération des ressources a des effets néfastes et difficilement réversibles à plus long terme. La gestion durable des ressources nécessite une concertation au niveau politique, économique et technique pour assurer de subvenir aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre ceux de demain. Et c'est difficile, mais c'est pas impossible.